Malien Anya Aufo Touni, donc Anya Foyana Torna, Albi, Amé au Conseil des Maliens de France, Assemblée Générale Mikarabi, le 6 avril. Voilà, donc Amé République de Sissan. On a tout fait, on m'a pas tourné à Jamfayana, Ani Jorom Bala et Malionka et Association Miano au Conseil des Maliens de France, la Simbala Kassoko rapidement. Donc, salam alaikum. Wa alaikum salam, merci beaucoup. Netro Alassane Keita, je suis le secrétaire aux affaires juridiques au sein du Haut Conseil des Maliens de France. Par rapport au renouvellement du bureau, on m'a fait l'honneur et la charge de présider la commission pour l'organisation de l'élection. Alors, M. Keita, donc on a vu l'Assemblée Kera, donc IRF Seka Bakulba Jumon Fanyanabi, ni Assemblée Mikera, donc Jamaka Hakanata Kera Mouni, ou Ire Mouni proposé. Alors, Bakuruba, là pour aller vite, c'est que d'abord, Djama Borakana, ça au Nyana, ça veut dire que Maliens, voilà, Maliens ont engagé l'un Mali Kunkola ou engagé l'un de structures Mounumbi occupées Maliens ou engagé l'un de Kunkola. Donc là, je suis très satisfait, je suis très content de cette affluence massive quand même de la communauté pour le renouvellement du bureau du Haut Conseil. Voilà, et là il y a eu des débats et des échanges fructueux, d'autant plus que quand un bureau arrive à la fin de son mandat, bien sûr c'est normal d'entendre les critiques, mais aussi à un moment donné il faut reconnaître aussi ce qui a pu être fait comme acquis ou comme, j'allais dire, travail ou travaux intéressants pouvant engager ou pouvant sauvegarder, je dirais plutôt, les intérêts des Maliens de France. Bon, appel la panne de Malien association Malien de France, au conseiller. Alors, pour cet appel, la chose la plus importante, c'est qu'on peut dire qu'une association, même si c'est du bénévolat, c'est des devoirs et des obligations. Aujourd'hui, Niemou Mekosobe, c'était des doléances en lien pour les cotisations. Alors que pour qu'une association vive, même s'il y a le bénévolat, il y a aussi les frais ou les charges liées aux activités de l'association. Donc il faut que les gens cotisent. Que les membres, les adhérents s'acquittent de leurs cotisations au niveau de l'association. C'est comme ça l'association peut être efficace dans ses démarches. Et c'est en cotisant aussi qu'ils peuvent être exigeants pour savoir où parce que ni ma wari sera itseka exigence ko wari kera munya o kafinyana mais une fois qu'il y a sera comment il y a plus de gratuité, l'association est obligée quand même de rédiger chaque année son rapport d'activité, ce qui est quand même, il faut que ça soit une obligation maintenant pour les associations. On en voit, il y a très peu d'associations qui soient à même de produire le rapport d'activité, le rapport financier, le rapport moral. Ça chaque année association Bekran Kodi, c'est important ça. 5 000 c'est mandat 5 000 c'est ça. Il faut que en global, il faut que voilà au conseil Baramino. Mais au conseil Baramou que 5 000 d'abord il y a les démarches et parfois les engagements du Haut Conseil concernant le rapatriement des corps. Même si c'est à un niveau infime, on dira que si le Haut Conseil a pu s'occuper d'un corps, il a fait son travail. Ça, on attend ça de lui. Deuxièmement, il y a aussi, par rapport à la situation du Mali, tout ce qu'on a pu mettre en place concernant les assises nationales de la refondation, concernant la rédaction de la Constitution, concernant le dialogue intermalien. Voilà, le Haut Conseil a participé activement au niveau de la diaspora à toutes ces démarches-là en direction de Bamako. Moi, je pense que ça fait partie aussi des acquis de tout ce que le Haut Conseil peut mettre en avant par rapport à son existence ici.
À travers la jeunesse, quand on écoute les jeunes, la plupart ils disent qu'ils n'arrivent pas accès à leur carte d'identité ou au niveau des rendez-vous pour avoir même les rendez-vous au consulat du Mali. Est-ce que le Conseil a déjà fait un effort dans cette domaine? Le Haut Conseil est en contact permanent, pour ne pas dire en contact régulier avec la chancellerie, notamment l'ambassade et le consulat. J'ai moi-même participé à certaines de ces rencontres-là. Donc le Haut Conseil a toujours été présent auprès des autorités pour faciliter l'attribution ou faciliter l'accès de ces services-là à la communauté malienne. Ça, j'en ai été témoin, j'en suis témoin. Je peux le dire que le Haut Conseil travaille d'arrache-pied à cela. Le dernier, d'ailleurs, c'était la mise en place de la distribution physique de la carte biométrique au consulat. Alors que la première démarche, c'était plutôt de favoriser les envois soit électroniques, soit par courrier, par rapport à la carte, les prises de rendez-vous. Et le Haut Conseil a activement mené quand même une sensibilisation, une demande pressante auprès des autorités pour qu'on puisse mettre en place la possibilité de donner que les gens viennent au consulat et accèdent et puissent avoir leur carte biométrique. Tonton, bon, parce que Maliens, la plupart au Conseil, c'est une association politique, mais les membres du Haut Conseil même disaient que le Haut Conseil c'est apolitique. Donc il sait qu'à Javi du Mali, parce que l'association et la politique, donc ils n'arrivent pas à faire une différence entre les deux. Alors, la différence entre les deux, c'est que le Haut Conseil est apolitique. Le Haut Conseil est apolitique, ça veut dire que dans toutes ces démarches, le Haut Conseil serait capable de traiter avec n'importe quelle autorité qui arrive au Mali. Il ne dépend pas d'un parti politique, ni d'une structure ou d'une organisation. C'est dans ce cadre qu'on dit que le Haut Conseil est apolitique, mais quand il s'adresse ou quand il s'occupe des Maliens, il ne cherche pas à savoir il est de quel bord politique, il est de quelle tendance, il est côté gauche, à droite ou il est du centre, comme ils disent, non aligné. Le Haut Conseil ne s'occupe pas de ça. Le Haut Conseil s'occupe du Malien lambda, un point, un trait. Voilà. Alors, c'est-à-dire que le bureau, comme je l'avais dit tout à l'heure lors de mon intervention, le bureau a existé pendant 4 ans. Donc, si on a fait confiance à un bureau au début, ce n'est pas à la fin qu'on vient mettre en cause l'existence même de ce bureau. On a donné confiance à une équipe, il faut laisser l'équipe terminer le travail et c'est dans ce cadre que je demande aux uns et aux autres de faire ce qu'ils doivent faire dans l'intérêt du Mali, dans l'intérêt de la structure, au Conseil, pour qu'au moins on puisse arriver à ces élections-là de façon tout à fait apaisée, transparente et avec beaucoup de responsabilités. En tout cas, en tant que membre, en tant que président de la commission pour les élections, je m'attelle à ce que cela soit une réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.